Dans le cadre du mariage, les relations sexuelles sont bonnes et justes. Cependant, la mort met fin à un mariage. Romains 7.2. En effet, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée au mariage. Ainsi, il est impossible pour un nécrophile d'être marié à l'objet de ça. Certains actes de la chair sont énumérés dans Galates 5. Les deux premiers sont l'impureté. La nécrophilie implique définitivement les relations sexuelles et morales, et elle est impure à quelque mesure de pureté que ce soit. C'est un péché qui comporte un avertissement sévère. Ceux qui vivent ainsi n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5.21. La mort est l'insulte ultime au plan de Dieu. La mort est le résultat du péché. Romains 6.23. La création originelle de Dieu était parfaite, complète et bonne. Genèse 1. Lorsque le péché a été introduit dans l'univers, il a commencé le processus de perversion, de déformation et de ruine de ce qui était censé être saint, juste, pur et beau. La nécrophilie est un exemple de la distorsion de l'intention de Dieu et de l'obscurité dont l'humanité déchue est capable. La luxure et la nécrophilie sont condamnées de la même manière que les autres formes de relations sexuelles extra-conjugales. La nécrophilie, quelle que soit la circonstance, est une perversion sexuelle et interdite par Dieu.